Une archive d'un grand moment d'émotion d'Alain Soral a été republiée et je vais vous la montrer car j'ai trouvé la séquence très intéressante. À la fois parce que cette séquence m'a beaucoup touché, il y a quand même de l'émotion, et parce que sur Twitter ça a donné naissance à un débat. Est-ce qu'un homme doit pleurer, oui ou non? Je vous donnerai mon avis aussi après qu'on ait visionné cette vidéo. Pour moi un homme n'a pas le droit de pleurer, mais sur cette vidéo je trouve que Alain est assez digne. Voilà, c'est maintenant, c'est ici, on va regarder et réagir maintenant. En réalité, quand vous rentrez dans des actions collectives et politiques comme je le fais, c'est incroyablement épanouissant ce que les gens vous renvoient au niveau de... Je parle pas des messages que je reçois, etc. Et même un peu de pognon. Ça aussi, c'est un très bon signe. Il y a des gens qui vous envoient des sous en disant continuez votre combat, je peux pas me mettre en avant, mais on est derrière vous. Des profs, des petits patrons, des ouvriers, des étudiants, des jeunes de quartier qui me disent je me suis remis à lire grâce à vous parce que je pensais que les livres n'étaient pas pour moi. Je viens de passer mon master de je sais pas trop quoi. Excusez-moi. Je suis parfois un peu émotif. Je suis parfois un peu émotif, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Parce que le son était pas clair et je voulais vous montrer aussi ça. Il y a un mec qui a mis une archive par rapport à ça. En réalité, attendez les commentaires déjà. On ne te le dira jamais assez, Alain, merci, sacré bonhomme. Et voilà, c'était ça que j'avais vu. La sensibilité est une faculté de perception de l'information. L'hypersensibilité peut se transformer en force. Et il y a un mec qui a partagé un extrait d'Europe 1. Donc je vais être obligé de flouter, je pense, la vidéo pour les droits d'auteur. Mais c'est quand même intéressant d'écouter. Parce que je trouvais ça intéressant. Ça ressemble plutôt à une faiblesse. Vous dites que cette bulle, elle est plus fine, ça veut dire qu'on est plus fragile. Il y a souvent cette connotation, quand on parle d'hypersensibilité, qu'on associe forcément à quelque chose d'un peu plus faible. Alors, il est vrai effectivement que les hypersensibles peuvent être fragilisés, entre guillemets, s'ils se laissent déborder par leurs émotions. À partir du moment, au contraire, où ils acceptent cette idée, en sachant qu'ils ne sont pas seuls. Je rappelle qu'on estime autour de 20% de la population, quand même, les hypersensibles. Donc s'ils en font effectivement leur propre état, leurs propres conditions, ils peuvent le transformer en force. Parce que justement, par exemple, les hypersensibles ont une telle perception de l'entourage que quand une question est posée, un problème est posé, ils vont être capables de l'analyser très au-delà de la première question ou du premier problème. C'est presque un super pouvoir alors. Hein. Ça peut être un super pouvoir, bien sûr. Voilà, je trouvais ça intéressant de regarder ça. On va lire un peu les commentaires. Alors, un grand homme, Alain est le résumé de toutes les religions. Il est le message divin de Dieu, unique pour toute l'humanité. Bon, honnêtement, moi j'aime bien Alain Soral. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, plein de gens ont dit que je l'aimais pas, peut-être sans mal interpréter. Moi j'ai toujours bien aimé Soral. Dans le monde francophone, je sais pas qui peut être meilleur que lui, peut-être Tariq Ramadan. Ouais, Tariq Ramadan est au-dessus pour moi, mais sinon en termes de pensée, même de... Il est drôle, tu vois. Donc c'est pour ça que tu préfères regarder un Soral, parce que comment tu vas rigoler. Même en termes de pertinence d'analyse, donc pour moi, dans le monde francophone, il n'y a que Tariq Ramadan qui est au-dessus. C'est vraiment une élite intellectuelle. Donc j'ai jamais de truc. Par contre, le résumé, il est le message divin de Dieu, j'accepterai jamais ça. Il n'y a pas d'associer à Dieu. Enfin, en tout cas, si tu es croyant, peu importe la religion, je pense que tu peux ne rien associer à Dieu et pas le... Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place ici, pour moi. Faut pas idéaliser les gens non plus. Et j'aime beaucoup ce truc, mais Dieu, ça... Pour ceux qui sont croyants, après, si le mec il est pas croyant, il fait ce qu'il veut, tu vois. Pour moi, je fais pas de hiérarchie, pas croyant, non croyant. T'es pas croyant, pour moi, t'es un mec normal, tu vois. Jamais de la vie, bon bref, peu importe. Le patron, c'est beau. C'est quoi ce délire? On dirait qu'il a pris une crise d'hémorroïdes. Sacré Alain, un bonhomme, un grand homme, the best. Un immense merci Alain. Et de ses homos. Quel comédien, mais je préfère de loin sa sœur qui possède un registre bien plus intéressant et un vrai talent. Mythomane, cupide, haineux et égocentrique. Est-ce que quelqu'un se souvient de la sœur de Soral? Agnès, je crois qu'elle s'appelle. On va regarder qu'est-ce que ça dit dans les citations. Le F1, le karting. Fragile. Tiens, ça c'est un bon débat.
Vous qui regardez la vidéo, si jamais il y a une seule personne qui tombe sur ma vidéo qui la regarde, est-ce que pour vous, c'est un truc de fragile de pleurer en public? Moi, si je dois donner mon avis, pour moi, oui, mais pas dans ce cas-là. Parce que là, c'est une émotion qui prend le pas, et il a pas cherché quelque part, tu vois. Et je pense que ça se voit même qu'il est un peu gêné de ce qu'il en résulte. Mais sinon, moi, je suis d'avis qu'un homme ne pleure pas, personnellement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Mais je peux entendre d'arguments comme là, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'hypersensibilité. Donc, est-ce que pour vous, on peut pleurer ou on peut pas pleurer? Pour moi, on peut pas pleurer. Mais tu vois, quand je vois ça, malgré tout, je respecte. Je me dis, ça peut être calculé, mais ça peut aussi trahir une certaine sincérité. La définition même de la féminisation de la société, mon cher Alain. Eh bah, est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort? Je sais pas. Sur ce débat, moi je suis ouvert au débat. C'est-à-dire qu'il y a des débats, je suis fermé. Comme par exemple le mec tout à l'heure qui a dit la parole divine, tout ça, impossible, ça rentre dans mon crâne. Là, on peut discuter. Pour moi, un homme ne pleure pas. Mais là, la scène me touche malgré tout. Et j'ai du mal à le juger en fait. Parce que je me dis, c'est un homme sincère qui lutte. Mais féminisation, c'est vrai que ça peut paraître un peu féminin. Cet homme me touche profondément à chaque fois. C'est vrai que moi aussi, des fois, il me touche. MDR, pour moi, il sent... T'as capté là? Voilà, la vidéo s'arrête ici. Je pense qu'il y a quasiment plus personne qui est sur cette vidéo à l'heure actuelle. Bref, je te demande pas de like, je suis pas un mendiant, je fais des vidéos tous les jours, ça t'intéresse, regarde.